qu'un mur invisible t'empêchait d'avancer, que malgré tes efforts, quelque chose de spirituel bloquait ton chemin. Si tu ressens cela aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Il existe une puissance dans la prière, une force capable de briser toutes les chaînes et d'abattre les murs les plus hauts. Je suis si heureux de te retrouver ici, toi qui cherches la lumière et la délivrance. C'est comme revoir un ami de cœur, un frère ou une sœur dans la foi. Ensemble, nous allons entrer dans un moment fort, un rendez-vous pour invoquer sa puissance à travers prières spéciales, une prière puissante pour briser, commencer la pause de foi si en accord, et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En faisant cela, tu ne fais pas que soutenir cette mission. Tu entres dial, foi Dieu. Prépare ton fondement, car ce moment pourrait bien marquer un tournant dans ta vie spirituelle. On commence maintenant. Lisons ensemble ces paroles divinement inspirées qui seront notre ancrage aujourd'hui. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 93. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tombe à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ces psaumes ne sont pas seulement des paroles anciennes. Ce sont des promesses vivantes, des armes spirituelles, des vérités éternelles. Et aujourd'hui, elles s'adressant à toi. Oui, toi qui écoutes en ce moment qu'un cœur gai, un esprit peut-être oppressé, une vie qui se heurte à des murs que tu ne comprends pas toujours. Tu as sans doute déjà essayé de faire avancer les choses par tes propres forces et pourtant quelque chose résiste. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Dieu ne laisse jamais une âme sincère sans répondre. Il y a dans ce monde visible et invisible des barrières, des blocages, des chaînes. Certains les appellent des épreuves, d'autres des malédictions. D'autres encore ne savent même pas mettre de mots dessus. Mais le ressenti lui est bien réel. Stagnation, échec répété, lutte dans la vie sentimentale, retard inexpliqué, tension dans la maison, sommeil troublé. Cela ne vient pas toujours des circonstances extérieures. Parfois, ce sont des barrières spirituelles silmes et puissantes. Mais aujourd'hui, Dieu veut parler à ces barrières. N'a pas été pour resquer, ni pour heure accepter la défaite comme un destin. Tu es son empire, est un Dieu de chemin, là où il n'y en qui parle.
Rappelle-toi de Jéricho. Ce ne sont pas les armes, mais la foi et l'obéissance qui ont fait tomber les murailles. Aujourd'hui encore, ta foi est une arme. Chaque mot que tu vas écouter, chaque verset que tu vas recevoir, va commencer à fissurer ces murs. Dieu ne te veut pas dans une prison spirituelle. Il t'appelle à la liberté. Tu n'as pas été oublié. Si tu te demandes pourquoi tant de luttes, pourquoi tant de retard, pourquoi tant de souffrances, je veux que tu entendes ceci. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. C'est une saison et toute saison passe. Mais ce qui reste, c'est la fidélité de Dieu. Il est avec toi dans la vallée. Il est avec toi dans les silences. Il est avec toi quand tout semble figé. Il est en train de préparer une sortie, une percée, une libération. Mais avant que cela se voie autour de toi, il commence par l'intérieur. Il brise d'abord les chaînes dans ton cœur, les peurs, les blessures que tu as crues trop longtemps. Et à ceux qui ont levé les bras, je veux te pas dire son dernier mot. Agir barrière, tu penses, tu veux. Amen. Ne doute pas de sa puissance. Elle n'a pas changé. Et pendant que tu écoutes cette parole aujourd'hui, sache que quelque chose est déjà en train de bouger dans le monde spirituel. Il y a des chaînes invisibles qui craquent, des portes que Dieu commence à déverrouiller, des accusations de l'ennemi qui tombent à terre. Car quand Dieu se lève, aucune force spirituelle ne peut tenir. Alors reste là, prépare ton cœur. Car ce qui vient maintenant, ce n'est pas juste une prière, c'est un moment divin. C'est le point de contact entre le ciel et ta situation. C'est le moment où tu ne seras plus spectateur, mais acteur de ta délivrance. C'est l'instant où les paroles deviennent vie, où les promesses deviennent réelles. Ne pars pas. La prière qui suit est le cœur de ce message. Elle est l'arme spirituelle qui va venir sceller tout ce que tu viens de recevoir. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un nouveau chapitre. Alors, prépare ton âme, respire profondément et laisse Dieu agir. Si ce que tu viens d'entendre a touché ton cœur, alors je t'invite à faire un petit geste simple mais un j'aime à cette vidéo comme un acte de foi, comme pour dire à Dieu, « Seigneur, je crois que tu es en train d'agir dans ma vie. » Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu fais ainsi partie d'une grande famille de prière, une communauté bienveillante où chacun porte l'autre dans l'amour du Seigneur. Et tu sais, tu peux aussi écrire ton prénom dans les commentaires ou celui d'un être cher qui a besoin de briser des barrières spirituelles dans sa vie. Ce simple acte attire la bénédiction. Si tu lis un commentaire d'une autre personne qui traverse une situation difficile, n'hésite pas à lui répondre avec un mot d'encouragement ou même juste un amen. C'est comme si tu déposais une petite lumière sur son chemin. Ton engagement, même tout discret, crée un mouvement de foi. Et ce mouvement-là, Dieu l'honore. Alors, reste bien avec moi parce que ce que nous allons vivre ensemble dans quelques instants avec la prière, c'est qu'il y a de plus fort, de plus profond. Prépare ton cœur. Nous avançons en sa pas vers ta victoire. Avant que nous en moment de prière, je t'invite à faire une chose très simple mais profondément symbolique. Prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Tu n'as pas besoin de comprendre tout maintenant. Mais sache que durant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, nous croyons qu'il peut aussi transformer cette eau en un signe de sa présence, de sa paix, de sa guérison. Ce verre d'eau,
deviendra un point de contact entre le ciel et ta vie. Quand tu le boiras après la prière, fais-le avec foi en demandant à Dieu d'y déposer ce dont tu as besoin. Guérison, force, paix, délivrance, protection, et pendant que tu te prépares, que tu t'installes confortablement, garde ton cœur ouvert. Ce moment de prière que nous allons vivre ensemble est sacré. Il peut marquer le début d'un changement profond dans ta vie. Ne te distrais pas, concentre-toi, respire. Car ce que Dieu est sur le point de faire dépasse tout ce que tu peux imaginer. Seigneur notre Dieu, en cet instant de foi, je viens devant toi avec tous ceux qui écoutent cette prière, avec ton Fils, ta fille qui est là, cœur ouvert, âme en attente, cherchant ta lumière, ton secours, ton action divine. Tu sais tout, Seigneur. Tu sais ce qu'aucun mot ne peut exprimer. Tu vois les douleurs cachées, les blocages invisibles, les murs qu'on ne comprend pas, mais qui sont bien là dressés devant nos pas. C'est pour cela que aujourd'hui, sous autorité puissante de ta parole, nous faisons appel à toi, notre berger, notre refuge, notre force dans la détresse, la Salilet Sèche. Tu es celui qui peut briser toutes les barrières spirituelles. Tu es celui qui fait tomber les murailles, celui qui délie les chaînes, celui qui ouvre les portes, même lorsque tout semble fermé. Tu as dit dans le psaume 23 que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons cette vérité sur nos vies. Même si certains ici traversent la vallée de l'ombre de la mort, même si tout autour d'eux est obscur, lourd, étouffant, nous proclamons: je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, marche avec celui qui prie maintenant, accompagne-le, prends-le par la main. Qu'il sente ton bâton, qu'il sente ton soutien, qu'il sache qu'il n'est pas seul. Que même si ses yeux voient des obstacles, son cœur perçoive parole, dit aussi dans le psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du trait à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, en ce moment, nous cherchons cet abri. Nous courons sous ton aile. Nous venons nous réfugier contre toi. Délivre, Seigneur, délivre ton enfant du filet de l'oiseleur, de ces pièges invisibles qui se dressent sans qu'il sache pourquoi sa vie est bloquée. Délivre-le de la peste spirituelle, des maladies, de la fatigue, des malédictions anciennes qui l'enchaînent sans qu'il en comprenne l'origine. Recouvre-le de tes plumes, protège-le sous tes ailes. Que ta vérité soit son bouclier, qu'elle soit sa cuirasse. Père éternel, je veux intercéder pour toutes les vies qui sont enfermées spirituellement. Je veux te présenter toutes les personnes qui vivent des retards inexpliqués, des blocages dans le travail, des conflits constants dans la famille, dans le couple, des projets qui échouent toujours au dernier moment. Seigneur, s'il y a des malédictions générationnelles, des paroles de destruction, des œuvres d'envie ou d'oppression, nous te demandons maintenant, détruis-les par ta puissance. Ce n'est pas avec nos forces que nous combattons, c'est avec ton autorité. Jésus-Christ, toi qui vaincu la mort, toi qui triomphais à la croix, lève-toi dans cette prière. Marche devant nous comme le Dieu des armées. Brise les chaînes que l'on ne voit pas. Fais tomber les murs que personne n'arrive à franchir. Seigneur, tu as dit, tu prépares une table en face de mes adversaires. Alors, je te demande aujourd'hui, pour celui qui prie avec moi, fais-le asseoir à cette table. Que tous ceux qui l'ont méprisé, que toutes ces villes et forces qui l'ont retenu, voient que c'est toi qui l'élèves. Oins sa tête avec l'huile de ta grâce.
que sa coupe déborde, que cette personne commence à vivre l'abondance, pas seulement financière, mais spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Donne-lui de la paix si à cœur. Donne-lui la clarté, la joie, la restauration. Je te prie aussi pour ceux qui vivent sous des attaques spirituelles dans leur sommeil. Ceux qui rêvent de choses étranges, qui se réveillent épuisés, oppressés. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que toute influence négative soit brisée. Que tout esprit de confusion, de peur, d'oppression s'en aille maintenant. Que le sommeil de ton enfant soit restauré. Qu'il dorme en paix, en sécurité, sous la garde de tes anges. Je te remets, Seigneur, les relations affectives, les cœurs brisés, les couples en difficulté, ceux qui sont seuls et attendent encore la bonne personne. Tu vois, Père, les prières silencieuses, les larmes versées en secret, les incompréhensions, les déceptions. Brise les barrières, Seigneur, dans cette sphère aussi. Redonne l'unité là où il y a la division. Redonne la tendresse là où il y a l'indifférence. Et pour ceux qui espèrent encore l'amour, ouvre les bons chemins, ferme les portes des relations toxiques et guide-les vers l'alliance que tu as préparée. Seigneur, je te présente aussi les maisons, les foyers, qu'il n'y ait plus d'ombre dans les murs. Que tout ce qui est source de tension, de cris, de peur, soit dissipé par ta lumière. Entoure chaque maison de tes anges. Que ce foyer devienne un lieu de paix, un lieu de bénédiction. Je te remets chaque enfant, chaque parent, chaque grand-parent. Protège-les tous. Aucun mal, aucune flèche de l'ennemi ne doit atteindre ceux qui t'appartiennent. Et maintenant, Seigneur, je te prie pour cette eau que ton fils, ta fille a préparée. Que ce ne soit pas simplement un verre d'eau, mais qu'en ton nom, elle soit un canal de bénédiction. Lorsque cette personne la boira, qu'elle reçoive la guérison, la paix, le renouvellement. Si elle est malade, que la guérison commence. Si elle est troublée, que la paix l'envahisse. Si elle est fatiguée, que ta force l'élève. Transforme cette eau, Seigneur, en un signe tangible de ta présence dans leur vie. Je proclame maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, toute barrière spirituelle est brisée, toute chaîne est rompue, toute œuvre de l'ennemi est détruite, toute parole de malédiction est annulée, toute malveillance est renversée. La paix de Dieu envahit ton cœur, ton esprit, ta maison. Le Saint-Esprit prend le contrôle et les anges du Seigneur campent autour de toi. Tu n'es plus seul, tu n'es plus lié, tu es libre, tu es protégé, tu es béni. Et à partir de ce jour, tu verras les choses bouger. Tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras des réponses arriver. Tu verras Dieu marcher devant toi, te guidant comme un berger fidèle. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour ce que tu as déjà commencé. Merci pour les témoignages qui vont naître de cette prière. À toi seul reviennent l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi après cette prière, je veux te dire quelque chose du fond du cœur. Merci. Merci d'avoir pris ce temps sacré, ce moment d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas rien. Jamais perdu. Chaque mot prononcé, chaque soupir, chaque larme versée, tout cela est précieux aux yeux du Seigneur. Il a vu ton cœur, il a entendu ta prière, et je crois de tout mon être qu'il agit déjà.
Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire doucement l'eau que nous avons bénie ensemble. Ne te presse pas, bois-la avec foi. Que chaque gorgée t'apporte paix, soulagement, renouveau. Et pendant que tu bois, imagine le Saint-Esprit t'envelopper de sa douceur, calmer ce qui était agité et fortifier ce qui était affaibli. C'est bien plus qu'un simple verre d'eau. C'est un geste de foi, et la foi touche le cœur de Dieu. Je te remercie sincèrement pour ta présence dans cette prière. Tu fais partie de cette grande famille de foi, une famille qui croit, qui prie, qui espère ensemble. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage de tout cœur à le faire maintenant. Ce n'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est rejoindre un lieu de refuge, une maison spirituelle où chaque jour une parole, une prière, une bénédiction t'attend. Et en t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi, ce ministère qui jour après jour porte des vies à Dieu, souvent dans le silence, mais toujours avec amour. Et s'il y a quelqu'un que tu portes dans ton cœur, un enfant, un petit enfant, un ami, une sœur, un voisin, alors n'hésite pas à partager cette prière avec lui. Parfois, c'est par ton geste, ton attention, que Dieu va atteindre leur vie. Tu peux être ce canal de bénédiction. Ne doute jamais que même un simple partage peut changer une destinée. Alors que la paix de Dieu repose sur toi, sur ta maison, sur ce que tu aimes. Que cette paix reste même après que cette vidéo soit terminée et que tu saches chaque jour que tu n'es jamais seul. Tu es aimé, soutenu et porté dans la prière. On se retrouve très bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment. As-tu déjà eu l'impression qu'un mur invisible t'empêchait d'avancer, que malgré tes efforts, quelque chose de spirituel bloquait ton chemin? Si tu ressens cela aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Il existe une puissance dans la prière, une force capable de briser toutes les chaînes et d'abattre les murs les plus hauts. Je suis si heureux de te retrouver ici, toi qui cherches la lumière et la délivrance. C'est comme revoir un ami de cœur, un frère ou une sœur dans la foi. Ensemble, nous allons entrer dans un moment fort, un rendez-vous avec Dieu pour invoquer sa puissance à travers une prière spéciale, une prière puissante pour briser toutes les barrières spirituelles. Mais avant de commencer, je t'invite à poser un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » si ton cœur est déjà en accord avec cette prière et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En faisant cela, tu ne fais pas que soutenir cette mission. Tu entres dans une chaîne de prière mondiale unie par la foi et la puissance de Dieu. Prépare ton cœur, respire profondément car ce moment pourrait bien marquer un tournant dans ta vie spirituelle. On commence maintenant. Lisons ensemble ces paroles divinement inspirées qui seront notre ancrage aujourd'hui. Psalm 23. Le Seigneur est mon maître et mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours.
Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tombe à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ces psaumes ne sont pas seulement des paroles anciennes, ce sont des promesses vivantes, des armes spirituelles, des vérités éternelles. Et aujourd'hui, elles s'adressent à toi. Oui, toi qui écoutes en ce moment avec un cœur peut-être fatigué, un esprit peut-être oppressé, une vie qui se heurte à des murs que tu ne comprends pas toujours. Tu as sans doute déjà essayé de faire avancer les choses par tes propres forces, et pourtant, quelque chose résiste. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Dieu ne laisse jamais une âme sincère sans réponse. Il y a dans ce monde visible et invisible des barrières, des blocages, des chaînes. Certains les appellent des feux, des épreuves, d'autres des malédictions. D'autres, encore, ne savent même pas mettre de mots dessus. Mais le ressenti lui est bien réel. Stagnation, échec répété, lutte dans la vie sentimentale, retard inexpliqué, tension dans la maison, sommeil troublé. Cela ne vient pas toujours des circonstances extérieures. Parfois, ce sont des barrières spirituelles, silencieuses, mais puissantes. Mais aujourd'hui, Dieu veut parler à ces barrières. Il veut que tu saches que tu n'as pas été créé pour rester bloqué, ni pour vivre dans la peur, ni pour accepter la défaite comme un destin. Tu es son enfant et ton Père céleste est un Dieu de délivrance, un Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, un Dieu qui parle et les murs tombent. Rappelle-toi de Jéricho, ce ne sont pas les armes, mais la foi et l'obéissance qui ont fait tomber les murailles. Aujourd'hui encore, ta foi est une arme. Chaque mot que tu vas écouter, chaque verset que tu vas recevoir, va commencer à fissurer ces murs. Dieu ne te veut pas dans une prison spirituelle. Il t'appelle à la liberté. Tu n'as pas été oublié. Si tu te demandes pourquoi tant de luttes, pourquoi tant de retard, pourquoi tant de souffrances, je veux que tu entendes ceci. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. C'est une saison et toute saison passe. Mais ce qui reste, c'est la fidélité de Dieu. Il est avec toi dans la vallée. Il est avec toi dans les silences. Il est avec toi quand tout semble figé. Il est en train de préparer une sortie, une percée, une libération. Mais avant que cela se voie autour de toi, il commence par l'intérieur. Il brise d'abord les chaînes dans ton cœur, les peurs, les blessures, les mensonges que tu as crus trop longtemps. Et à ceux qui ont levé les bras de fatigue, je veux te dire ceci. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu verras. Encore sa main agir. Tu verras des barrières tomber là où tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Tu verras la restauration de ce qui avait été volé. Tu verras la paix revenir dans des domaines où il n'y avait que lutte. Ne doute pas de sa puissance. Elle n'a pas changé. Et pendant que tu écoutes cette parole aujourd'hui, sache que quelque chose est déjà en train de bouger dans le monde spirituel.
Il y a des chaînes invisibles qui craquent, des portes que Dieu commence à déverrouiller, des accusations de l'ennemi qui tombent à terre. Car quand Dieu se lève, aucune force spirituelle ne peut tenir. Alors reste là. Prépare ton cœur, car ce qui vient maintenant, ce n'est pas juste une prière, c'est un moment divin. C'est le point de contact entre le ciel et ta situation. C'est le moment où tu ne seras plus spectateur, mais acteur de ta délivrance. C'est l'instant où les paroles deviennent vie, où les promesses deviennent réelles. Ne pars pas. La prière qui suit est le cœur de ce message. Elle est l'arme spirituelle qui va venir sceller tout ce que tu viens de recevoir. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un nouveau chapitre. Alors, prépare ton âme, respire profondément et laisse Dieu. Si ce que tu viens d'entendre a touché ton cœur, alors je t'invite à faire un petit geste simple mais j'aime à cette vidéo comme un acte de foi, comme pour dire à Dieu, Seigneur, je crois que tu es en train d'agir dans ma vie. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu fais partie d'une grande famille de prière, une communauté bienveillante où chacun porte l'autre dans l'amour du Seigneur. Tu peux aussi écrire ton prénom dans les commentaires ou celui d'un être qui a besoin de briser des barrières spirituelles dans sa vie. Actection. Si tu lis un péréverse unicile, n'hésite pas à lui répondre avec un mot d'encouragement ou même juste un Amen. C'est comme si tu déposais une petite lumière sur son chemin. Ton engagement, même tout discret, crée un mouvement de foi. Et ce mouvement-là, Dieu l'honore. Alors, reste bien avec moi parce que ce que nous allons vivre ensemble dans quelques instants avec la prière, c'est qu'il y a de plus fort, de plus profond. Prépare ton cœur. Nous avançons ensemble pas à pas vers ta victoire. Avant que nous entrions ensemble dans ce moment de prière, je t'invite à faire une chose très simple mais profondément symbolique. Prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Tu n'as pas besoin de comprendre tout maintenant. Mais sache que durant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, nous croyons qu'il peut aussi transformer cette eau en un signe de sa présence, de sa paix, de sa guérison. Ce verre d'eau deviendra un point de contact entre le ciel et ta vie. Quand tu le boiras après la prière, fais-le avec foi en demandant à Dieu d'y déposer ce dont tu as besoin. Guérison, force, paix, délivrance, protection. Et pendant que tu te prépares, que tu t'installes confortablement, garde ton cœur ouvert. Ce moment de prière que nous allons vivre ensemble est sacré. Il peut marquer le début d'un changement profond dans ta vie. Ne te distrais pas, concentre-toi, respire. Car ce que Dieu est sur le point de faire dépasse tout ce que tu peux imaginer. Seigneur notre Dieu, en cet instant de foi, je viens devant toi avec tous ceux qui écoutent cette prière, avec ton Fils, ta fille qui est là, cœur ouvert, âme en attente, cherchant ta lumière, ton secours, ton action divine. Tu sais tout, Seigneur. Tu sais ce qu'aucun mot ne peut exprimer. Tu vois les douleurs cachées, les blocages invisibles, les murs qu'on ne comprend pas, mais qui sont bien là, dressés devant nos pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, sous l'autorité puissante de ta parole, nous faisons appel à toi, notre berger, notre refuge, notre force dans la détresse. Ah. Tu es celui qui peut briser toutes les barrières spirituelles. Tu es celui qui fait tomber les murailles, celui qui délie les chaînes, celui qui ouvre les portes, même lorsque tout semble fermé.
Tu as dit dans le psaume 23 que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons cette vérité sur nos vies. Même si certains assis traversent la vallée de l'ombre de la mort, même si tout autour d'eux est obscur, lourd, étouffant, nous proclamons « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Bah, Seigneur, marche avec celui qui prie maintenant, accompagne-le, prends-le par la main. Qu'il sente ton bâton, qu'il sente ton soutien, qu'il sache qu'il n'est pas seul.